Et salut à tous mes petits crabes d'eau douce, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode 27 de Tu es un sorcier première année. Je suis toujours en compagnie de mes élèves de première année préférés. Voici Popo, voici Mikram, voici Nook, voici Nia. Comment ils vont là? Wouh, Très bien. Ils comptent quoi? Actuellement totalement washabité. Je comptais le nombre d'épisodes. Eddie Beat. Un bug de caméra, Désolé. mais ne vous inquiétez pas, elle va le gérer et elle va C'est être de Matrix. retour tout de suite. Voilà, Que ça l'overlay cause est du cassé, mais tout va bien. Donc, désormais, Nia est Popo, Mikram est Mikram, et Popo est Nook. Mais Je suis moi. Et voilà. Alors attendez, parce que Sibyl est partie du côté des Serpentards et la Serpentard est partie du côté des Poufsouffles. On n'est pas très loin. Voilà, quand il y a un bug de caméra, on n'est peut-être pas très loin de la vérité. Quoi? Ouais, Non. je suis assez d'accord. Totalement avec ce qui se passe. Serpentard. Complètement, on en reparlera. Aujourd'hui, épisode 27, mais tout d'abord, je vous ai demandé si ça allait. Oui. Oui. Et il y a eu un bug de caméra. Aujourd'hui, épisode 27, mais tout d'abord, que s'est-il passé dans l'épisode 26? Vous rappelez-vous? Oui, on s'en rappelle, puisque c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la semaine dernière. Et oui, puisqu'il y a eu surtout un drame, puisque Hermione est pas très bien, elle est très mal en point après une confrontation, je pense qu'on peut dire ça, avec Sibyl, où elle a eu des propos un petit peu étranges, terrifiants, elle avait un regard bizarre. Elle s'est évanouie, on peut même dire tombée dans les pommes, et a été conduite très rapidement par les Gryffondors au niveau de l'infirmerie. Bien sûr, Beckett a été tenu au courant, il a paniqué, qu'est-ce qui se passe, comment ça, oh J'ai mon peur. Dieu, il a failli partir, il a peur, il n'est pas bien. Pendant qu'il y avait un petit peu cette explication et devoir dire ce qui s'est passé, Sibyl a quand même essayé d'arrondir un maximum les angles pour pas que ses camarades ne s'inquiètent pour Hermione, notamment lui là. Voilà. Ça a moyen marché, mais surtout il y a eu l'apparition d'un petit fantôme du nom de Bruce Compton, qui est passé à travers Pénélope et qui a crié de peur en voyant Beckett et qui est parti dans les couloirs en mode Ouah! Il avait à peu près cette voix-là. Lorsque vous avez décidé de vous reposer pour la soirée, puisque c'était durant le repas du soir, du samedi, vous avez décidé d'aller voir Hermione le lendemain à l'infirmerie, puis après peut-être continuer d'étudier des choses, ne serait-ce que les sorts, sachant que vous vous préparez pour aller faire l'étude botanique, Pénélope et Sibyl, avec donc Neville et Kate, qui sera en début d'après-midi. Mais au moment de retourner dans son dortoir, Pénélope a recroisé ce fameux fantôme qui lui a donné quelques informations qui ont été relativement échangées déjà, mais qui a donné quelques informations donc à notre cher Serpentard. Et je ne vais pas trop en dire, faut regarder l'épisode, et en plus les autres joueurs ont peut-être pas encore toutes les infos. J'ai rien entendu, Donc, c'est le mystère. Mais génial. Et du coup, sachez que Pénélope a potentiellement eu des infos, aussi bien sur le passé, sur d'autres fantômes qui auraient disparu, sur justement un peu ce genre de choses. Et puis le lendemain, après le petit déjeuner, une petite mise au point de Pénélope sur Bruce Compton, vous êtes allé voir Hermione au niveau de l'infirmerie. Vous n'avez pas pu la voir, étant donné que l'infirmerie était littéralement remplie de professeurs. Le professeur Dumbledore, le professeur Jedusor, et un troisième, je me demande si c'était pas McGonagall ou Flitwick, j'ai un doute. C'était Flitwick, il me semble. Oui. Et vous avez été accueillis très chaleureusement par le professeur Tom Jedusor, qui vous a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'on s'occupait très bien d'Hermione et que vous serez tenu au courant si jamais il y avait des problèmes. Et vous avez donc décidé après de vous séparer pour finir la matinée, puisqu'il était quand même 9h du mat à peu près, juste après le petit déjeuner. Sibyl et Beckett décidaient d'aller à la bibliothèque pendant que Bess voulait aller s'occuper des Niffleurs et que Pénélope a décidé de la suivre, même si Bess est un peu partie en mode « moi je pars, point ».
Et on s'était arrêté là. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, C'est pas mal du tout. ça va être l'épisode 27. Et oui, il va se passer beaucoup de choses. On commence à être beaucoup d'épisodes. Quand on commence à s'approcher de la 30aine d'épisodes, ça commence à faire un paquet d'épisodes. Hein. C'est comme l'âge, enfin bref. Hein? Non? Allez. Bref, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, à partager l'épisode, bien sûr. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait. Un jour, je ferai comme les youtubeurs qui disent saviez-vous que 70% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées? Ah ouais, t'as des stats. Ouais, J'ai c'est les sûr, il y a stats, des mais je stats. crois qu'on est C'est beaucoup sûr. moins que 70%. Ça doit être seulement moins de 50% même des personnes qui ne sont pas abonnées, qui regardent. Donc, abonnez-vous si vous avez envie. Et on se retrouve tout de suite pour l'épisode 27, après le générique. Vous êtes donc en train de partir de l'infirmerie, vous êtes séparés en deux groupes distincts assez rapidement. Donc Beckett et Sibyl qui partaient en direction de la bibliothèque et Pénélope et Bess qui partaient en direction du parc de Poudlard. On va justement s'intéresser d'abord à ce qui se passe au niveau du parc puisque très sincèrement la bibliothèque ça va être rempli de bouquins. Et c'est chiant. Donc on va d'abord... Regardez ce qui se passe au niveau du parc, de la Poufsouffle, de la Serpentard, j'allais dire de la Serdaigle, lapsus, et des Nifleurs. Donc, vous partez en direction du parc, c'est ça? Alors, en réalité, moi, je commence à quitter la pharmacie, j'allais dire, l'infirmerie. Je vais y arriver. Et en fait, quand je me rends compte que Pénélope me suit, j'accélère un petit peu le pas. De manière au début un peu naturelle et de plus en plus ça passe de la marche rapide au trot et en fait il y a un moment je prends la première porte que je trouve dans un couloir pour me planquer en fait et peu importe l'endroit où ça va m'emmener le but c'est de la semer en fait. Bah, du coup, moi, je vois qu'elle fait ça. Est-ce que faut que je fasse un jet pour voir si j'arrive à la suivre? Vous allez me faire... Alors, en fait, C'était sûr. j'hésite entre deux trucs. Ouais. Parce que... Donc... Bess, tu pars en courant. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'elle Au court bout d'un moment oui. qu'elle est en train de courir dans le couloir. Est-ce que tu cours instant, genre t'es en mode qu'est-ce qu'elle fait, t'es un peu à l'arrêt ou tu es en mode instinct de survie, tu lui cours après tout de suite, Pénélope? Non, je cours pas après tout de suite. Je l'appelle, je lui dis Bess, j'essaie de l'appeler et je vois qu'elle court encore plus vite. Du coup, je suis un petit peu estomaquée. J'ai un petit moment de latence, genre process de l'information. Qu'est-ce qu'elle fout? Et après, je commence à y courir après. Mais tu sais, j'ai un petit, je m'arrête un petit peu et après, je lui cours après. Et bah du coup, on va bien avoir 2 jets. Du coup, on va peut-être pas être dans le côté parc de Poudlard. On va bien avoir 2 jets. Ça va être un jet de discrétion du côté de notre chère Bess qui se planque, qui va essayer de trouver une pièce rapidement, un truc où se cacher. Et, Discrétion corps, on est d'accord. Hein. et ouais, je pense que là, ce serait du corps. Bien sûr, avec la relance de l'autre côté. Et à l'opposé, ça va être de la perception corps. Et pareillement, j'imposerai le corps pour les deux. Et pareillement, en fonction, petit switch. Perception, Rétrolatéral pour... mais il y a échec critique. C'est un 10. Et un 6 pour moi. Ok, t'as combien en esprit, Pénélope? J'ai 3. T'as le droit de relancer. On va finir par y arriver, là, faire ça. des faux départs. Si le dé affiche un résultat qui est égal ou inférieur au score de la caractéristique non utilisée, donc là vous avez utilisé corps, donc c'est la non utilisée, là pour toi c'est l'esprit, le joueur peut relancer. Merde. Donc tu choisis, tu peux, c'est pas tu dois. Ouais. Donc si tu dis, bah j'ai raté, je veux pas le relancer, tu laisses Bess se cacher. Ou alors tu dis, non, je veux vraiment la retrouver, et tu relances. Et donc là, c'est vraiment parce que tu vas pas la retrouver visuellement, mais tu vas réfléchir, ok, elle s'est planquée dans le couloir, où c'est qu'elle peut être. Bah non, je vais essayer de la retrouver parce que je sais pas pourquoi elle est partie. Ou D'accord. Donc, je vais essayer.
Donc, Pénélope, t'as fait un 3 sur ton dé. Étant donné que tu as 3 en esprit, t'as le droit à la relance. Ok. Et je relance en quoi du coup? Ah, du coup, en esprit. C'est pareil, c'est un des 20. Juste esprit. C'est un des 20 plus perception, et cette fois esprit Ah, à la bah, place de corps. Perception esprit, ok. C'est 9. C'est un 9 contre un 10, quand même, de Bess qui n'a pas non plus un jet absolument incroyable, mais. Pénélope, tu vois vraiment Bess marcher un peu vite le temps que tu finisses de dire on se revoit tout à l'heure à Beckett et Sibyl. Tu te retournes et tu vois vraiment Bess qui a commencé à marcher un peu plus vite. Et quand tu l'appelais, elle est partie en courant. Et tu l'as vu tourner au bout du couloir. Naturellement, tu t'es dit, bah, je vais lui courir après. Toujours en l'appelant. Et t'arrives justement donc à cet angle de couloir. Et le couloir est vide de Bess. Il est pas vide d'individus. Hein, il y a 2-3 élèves qui sont là quand même. Mais il n'y a pas de Bess. Et tu la trouves pas, tu réfléchis, tu dis merde, elle peut être où? Mais bon, c'est des salles de classe ou des endroits où normalement c'est des trucs fermés dans cette zone-là du château, tout loin dans ce couloir, et tu te dis bah non, je vois pas où elle peut être. Et tu te dis ça se trouve, elle est partout. Donc tu vas traverser le couloir, très certainement passer devant la pièce où est rentrée Bess, en te disant bah, ça se trouve, elle est allée justement voir les nifleurs, elle a dit qu'elle voulait aller voir les nifleurs. Tu comprends pas, c'est ta seule logique, et donc tu vas traverser le couloir et aller au niveau du parc de Poudlard, seul, pendant que Bess. Et bah moi du coup je me suis planquée dans une pièce sans trop savoir où je suis entrée. J'ai entendu des bruits de pas derrière la porte, j'ai un peu attendu, puis j'ai entrouvert la porte et je vois de dos Pénélope qui s'éloigne. Du coup je ressors, je prends le chemin inverse. Et en fait, je vais juste un peu errer un petit moment dans le château jusqu'à me dire que je vais sortir. Et en fait, je pense que je vais aller du côté du cours des animaux magiques, tu sais, là où je peux aller de temps en temps pour m'occuper des animaux. Et je vais juste aller m'occuper des animaux, tout simplement. Ok. Tu vas errer dans le couloir, dans les couloirs, toute seule. Sortir par le fameux pont un peu branlant, parce que tu vas pas prendre le chemin qui donne vers le parc, étant donné que bah, tu te dis Pénélope est certainement passée par là pour aller vers le terrier de Nifleur, hein, qui est le plus proche. C'est le chemin le plus direct, donc tu te dis je vais passer par le petit pont un peu branlant, et ouais, tu vas faire après un tour un peu plus conséquent et aller vers la cabane de Hagrid, et derrière, encore plus loin, la salle de... Même si on peut appeler ça une salle. La zone du cours de soins aux créatures magiques. Et ouais, tu vas t'occuper de Vaudelune. T'avais besoin d'un peu de t'isoler? Tu fais rien de particulier? Je sais pas si je dois expliquer l'état d'esprit de Bess maintenant ou si vous le voulez en jeu. On peut attendre que Pénélope te retrouve et tu dis mais ça revient ou quoi là? Pénélope ou Hagrid ou Beckett ou Sibyl ou toute autre personne. Bah du coup, Pénélope, tu vas te retrouver vraiment au niveau de... tu vas traverser le parc, tu regardes vraiment, hein, tu vois voilà, des élèves qui se promènent, des fois à certaines distances, est-ce que ça peut être elle? Tu ne reconnais pas forcément la tignasse, on va dire, de Bess, qui a quand même des cheveux assez reconnaissables de loin. Tu la retrouves pas. Ouais. Et tu vas peut-être marcher jusqu'au terrier de Nifleur. Bon, y a pas de traces ni de Nifleur ni de Bess, parce que bon, les Nifleurs vont pas sortir pour les inconnus, même s'ils t'ont vu une fois. Et qu'est-ce que tu fais? Bah justement, je vois qu'il n'y a rien, que je la trouve nulle part. Et je me dis, tiens, je suis pas très loin de l'orée de la forêt interdite où on avait vu. Le terrier de Nifleur est vraiment pas très loin. Il est pas vraiment à l'endroit où vous êtes rentré quand vous avez cherché Kyler, mais il doit être à une vingtaine de mètres sur le côté de cet endroit-là, quoi. Bah écoute, je vais nonchalamment m'approcher de l'orée de la forêt interdite et commencer à regarder si je peux pas trouver des plantes pour la botanique et pour mes potions, des trucs comme ça. Et en même temps, ça m'excite un petit peu d'être vers la forêt interdite, je suis toute seule et tout. Écouter si j'entends des trucs bizarres, parce que
l'histoire des sons orales, ça m'a un petit peu perturbé la dernière fois, et du coup, je fais ça. Ok. C'est quoi, on va regarder déjà si tu trouves des trucs intéressants pour la botanique. Mhm. Euh, Botanique potion, quoi. Enfin, c'est une. Oui. Bah, là, ce serait clairement plus botanique. Hmm. Ce serait un... Tu peux me faire un petit corps perception pour voir si tu trouves des choses intéressantes. Corps perception, Sans trop rentrer dans la forêt. Et vu que c'est un corps perception, tu sais quoi, je vais utiliser le même jet pour voir si tu entends des choses au niveau de la forêt. Un 19. Oh, un 19. Lance-moi un petit D20 gratos, là. Trois. Tu t'approches un peu de la lisière, t'oses pas trop quand même encore rentrer dedans, hein. On se rappelle que la seule fois où vous êtes rentré dans la forêt interdite, t'étais quand même celle qui était le moins à l'aise dedans, en mode quand même, venez, on n'y va pas, ou alors on se casse assez vite une fois qu'on est dedans. Donc là, t'as quand même cette curiosité un peu coquine, un peu... j'ai envie d'y aller, mais il faudrait pas, mais quand même, c'était un peu... Ça faisait peur, mais c'était marrant. Ouais. Et pour enlever un peu le côté interdit de la forêt interdite, tu vas plus prendre le côté forêt en te disant si je trouve des plantes sympas, on sait jamais. Et tu vas un peu regarder de loin quand même une certaine distance et tu vois un sorte de champignon. Encore. Un sorte de champignon. Il y a beaucoup de champignons, désolé, j'adore ça déjà, les champignons. Et mais Des girolles, quoi. alors, ça ressemble vraiment plus à des cèpes. Donc vraiment avec un beau pied, un beau chapeau et tout. C'est clairement pas des cèpes parce que tu vois qu'il y en a... ils sont tous à peu près la même taille, c'est pas très grand. Je fais toujours ce gros mouvement pour montrer un gros champignon, mais en fait, ça doit être un champignon qui doit être grand comme ça, avec un chapeau large comme ça. Et t'en vois quelques-uns, ils sont un petit peu bleu violacés sur le dessus, avec des petits points blancs. Et t'as fait un 19, c'est un super jet. T'en as certainement déjà entendu parler, puisqu'il s'agit d'un bulbobar. Un bulbobar, un 19 quand même, c'est un champignon qui a une capacité un peu particulière, c'est que quand quelqu'un ment à côté du champignon, il grossit. Oh, ok. Bah, clairement, je pense que je vais essayer d'en récolter 2-3, tu vois. T'arrives à en récolter 2-3 plutôt rapidement, on va dire. Hein. Tu rentres un peu, tu regardes quand même que personne te voit. Hop là, tu zigzags entre 2-3 arbres, tu récupères une petite poignée de champignons. Et justement, au moment où tu récupères les champignons, tu sens qu'il y a quelque chose qui touche très légèrement ta main. Ok. Et tu soulèves et tu vois qu'il y a une araignée posée dessus. Une araignée qui doit faire... qui est un peu plus petite qu'un poing, que ton poing d'enfant de 11 ans. Ok. Alors, j'ai pas peur des araignées. À Poudlard, vaut mieux ne pas avoir trop peur des araignées, oui. Non, puis bon, j'ai envie de te dire, dans mon manoir, à la limite, c'est mes potes, quoi. Du coup, je la regarde. Est-ce que j'arrive à voir si c'est une dangereuse ou pas? Je me connais assez en araignée ou pas Tu reconnais assez rapidement que, pour ceux qui connaissent un petit peu les différentes races arachnides de notre vrai monde, tu sais qu'il y a celles qui ont tendance à faire des toiles, celles qui ont plus ce côté chasse aussi. Par exemple en France on a pas mal d'araignées sauteuses également qui sont, vous savez, c'est les toutes mignonnes avec les grands yeux où on en fait des dessins animés tellement elles sont choupies. Elle est plus dans la catégorie araignée chasseuse, donc style Mygale tarentule mais plus petit. Ok. Et t'as quand même un peu le sursaut parce que tu t'y attendais pas, t'es en mode voilà, t'as un peu le sursaut, t'es juste de oh merde, il y a quelque chose sur ma main. Et en fait quand tu regardes, tu te rends compte que au niveau des champignons, il y en a quand même une petite dizaine qui se déplacent et qui s'en vont vers la forêt. Ok. Celle qui est sur ma main, elle est agressive ou pas? Pas du tout, vraiment, t'étais en train de ramasser, elle a dû passer, au moment où t'as un peu sursauté, t'as regardé, en fait elle se déplace, elle va même se laisser tomber limite de ta main, ou aller essayer de tendre vers le truc le plus proche pour se barrer. Hein.
En fait, elle t'a un peu mis les patounes dessus. En mode, bon, bah, c'est un truc, je marche dessus, quoi, c'est une araignée. Et Je là, mettrai un disclaimer, attention, arachnophobe. Ouais. Parce que là, par exemple, j'ai surpris Niali, vous voyez. qui aime pas trop ça. J'étais à 2 doigts de l'adopter, moi. Bon, elle est partie, d'accord. Non, du coup, je vois qu'elles font une petite rangée qui va vers la forêt, mais profond dans la forêt. Elles font pas vraiment une rangée, c'est vraiment un peu comme un côté un peu... c'est plusieurs fourmis, plusieurs araignées qui vont, donc c'est pas comme une colonne justement, hein, mais tu remarques que si tu regardes à droite à gauche, elles partent direction vers l'intérieur de la forêt. Ok. Je m'approche un peu plus de la forêt, mais très prudemment. Presque jusqu'à rentrer dedans. Mais genre vraiment... T'as déjà passé le 3 arbres, donc techniquement la lisière de la forêt, tu l'as déjà un peu franchi. Ok. Je m'avance encore un petit peu et j'essaie d'écouter autour de moi si j'entends quelque chose. La forêt est étrangement calme. Elle a les fameux bruits du bois qui craque sous le vent et des choses comme ça, mais il n'y a pas trop de bruit d'oiseaux. T'en entends, mais un peu lointain. La forêt est très calme. Après, n'oublions pas que vous êtes au mois de décembre. Donc une forêt au mois de décembre, c'est quand même assez calme. Il y a beaucoup moins d'animaux, les oiseaux en général vont plus vers le sud, essayent d'éviter les neiges. Bon, il y a toujours les oiseaux locaux qui restent, mais voilà, une forêt naturellement s'endort un petit peu en hiver, donc ça peut complètement être ça aussi. Et c'est peut-être ça justement qui te fait te rendre compte que t'entends un petit peu les brindilles se déplacer quand une araignée passe un peu trop près d'un bout de bois un peu trop léger, tu vois. T'entends des petits chat-chat-chat, oui, je fais super bien la brindille, qui sont juste des petites araignées qui se déplacent. Là, je me rends un petit peu compte que j'ai quand même bien avancé dans la forêt, que je suis toute seule, qu'il n'y a aucun bruit autour de moi, et je prends conscience d'un coup que je suis pas si à l'aise que ça, là. Du coup, je repère dans ma tête l'endroit où c'est, à peu près, mais je retourne au château, et je me dis, j'en parlerai peut-être aux copains, s'ils ont envie de voir. De toute façon, avec l'emplacement où, vu que t'étais au niveau du terrier de Nifleur, c'est pas très loin, tu arriveras facilement à te dire, c'est à peu près dans cette zone-là. Même, de toute façon, tu peux même dire que le terrier est à peu près dans cette zone-là, tu vois. Le terrier, hop, dans cette direction dans la forêt, tu seras pas à 300 mètres de l'endroit où tu es actuellement, tu seras à une vingtaine de mètres, tu vois, c'est pas énorme en forêt. Quoi qu'en forêt, ça peut vite être chiant 20 mètres. Et donc là, tu fais, ok, je repère, je suis un peu toute seule, je suis pas rassurée, je vais faire demi-tour, je vais me barrer, avec mes petits champignons sous le coude. Oui, quand même. Et tu t'en vas. Je vais sûrement en direction de ma salle commune, parce que j'ai pas trouvé Bess, je sais pas trop où sont les autres, je vais ranger mes petits champignons pour que personne les voit pour l'instant, et voilà. Et au moment où tu vas vraiment quitter la forêt, tu as l'impression, je dis pas que tu entends, tu as l'impression d'entendre vraiment derrière toi, mais beaucoup plus profondément dans la forêt, un bruit de galop. Je me retourne très vite pour voir si je vois quelque chose. Tu vois rien, tu vois vraiment le creux, la profondeur de la forêt qui, très rapidement, en fait, les arbres deviennent assez denses et obstruent ta vue. Mais très clairement, t'as entendu un bruit de sabot. Ok. Et là, vu que je vois rien, je me retourne vers le château, je regarde tout droit et je cours. Ouais, en fait, bon, pas trop. Voilà. Et pendant ce temps-là, du coup, à la bibliothèque, Beckett, Sibylle, donc vous révisez tranquillement. Je sais très bien que notre cher Beckett doit chercher un sort en particulier. Oui. Qui est donc le sort, pour ceux qui n'auraient toujours pas vu les 3 derniers épisodes, qui est le sort Diffindo, vu que Beckett veut absolument connaître le sort Diffindo. J'ai trop besoin de couper des trucs d'un coup dans ma vie, donc voilà. Go, quoi. C'est passion culinaire, voilà. Il se dit qu'avec ça, il va pouvoir faire des salades de fruits incroyables. Exactement. Et surveiller les œufs. Surveiller les œufs avec. Oh la ref, oh là là. Qui a la ref, mettez en commentaire. On fait des auto-refs à nos propres épisodes, c'est l'enfer, les mecs qui s'auto-sucent. Donc,
tu vas bien passer toute la matinée à chercher c'est pas tant à trouver le sort, ça tu vas y arriver assez rapidement. C'est réussir à mémoriser les trucs correctement, tu vois. Ça va te coûter bien sûr un point d'érudition. D'accord, je vais tout. Et toute la matinée. Ok. Tu vois, c'est parce que c'est vraiment ouais, c'est pas mon niveau. Et surtout que je te vois bien à force avoir un peu ce côté en enchantement. Ne pas être sûr de toi. Contrairement maintenant à l'astronomie où t'arrives de 3 trucs et tu commences à prendre un peu la conf, t'as complètement l'inverse en termes d'enchantement. Tu l'as dit toi-même plusieurs fois. Même Lumos, t'arrives pas à le lancer, c'est une catastrophe. Beckett, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie de sorcier? C'est une catastrophe. Il sait pas lancer les sorts, il sait faire plein de trucs, mais pas lancer les sorts. Au secours, ma vie. Du coup, tu vas certainement essayer de potasser dessus très très fort, et c'est pour ça que je te fais prendre toute la matinée. Tu vas vraiment plancher dessus, et je rappelle que tu as la conséquence nuit blanche, pas nuit blanche, mais nuit très courte. Ich bin mit. Et que je t'avais dit que, en fonction de ce que tu faisais dans la matinée, je te l'enlèverais potentiellement le midi pour le reste de la journée. Vu que là, vraiment, c'est de l'étude bibliothèque avec de la fatigue, je vais pas te l'enlever. Tu vas l'avoir toute la journée, jusqu'à que tu fasses un bon dodo ce soir. C'est bon pour toi? Super, merci. Parfait. Et donc tu es accompagné de Sibylle, qui elle par contre, donc tu m'avais dit, cherchait un bouquin un peu particulier sur l'histoire de Poudlard. Sur l'histoire avec les fantômes de Poudlard. Tout à fait. Alors, je vais juste faire une recherche parce que je pense que là, il y a un truc qui est intéressant parce qu'en vrai, il n'y a pas de... Tu vas pas avoir d'amélioration, tu vois, c'est pas comme si tu cherchais un livre sur la botanique pour avoir des bonus ou sur la métamorphose et des trucs comme ça, donc on va pas utiliser les points d'érudition. On va vraiment faire un jet. Un vrai jet. Ok. Un jet pour voir si tu trouves le bon bouquin, si t'arrives à le déchiffrer, à trouver des trucs intéressants dedans. Surtout que je pense que en termes de livres qui recensent un petit peu les fantômes de Poudlard, un petit peu leur histoire et des trucs comme ça doit exister. Voilà. Et de toute façon, si ça n'existe pas, eh ben je l'inventerai parce que c'est mon univers, merde. Et donc, on va faire donc le bouquin, il existe dans la bibliothèque, très certainement, mais il va être assez dense, assez compliqué. Je pense que le jet qu'on fera va plus être un jet qu'on pourrait utiliser en cours d'histoire de la magie. Parce que c'est un peu ça. Je vais t'imposer un jet, et si jamais tu fais un jet en dessous de le jet courant de ce qui est opposé à ta compétence opposée, donc par exemple si je te demandais un truc encore et que de l'autre côté t'as cœur et que tu fais en dessous de ce que tu as en cœur, c'est pas ça qui va servir pour la relance, c'est le nombre de points que tu as en histoire de la magie, puisque c'est l'histoire de la magie que tu vas faire. Et c'est-à-dire qu'en fait tu pourras relancer que les 1, donc tu pourras pas relancer le 2, si jamais. Et ce serait un jet encore décorum. Ok. Corps décorum, relance histoire de la magie. Bah, je peux relancer. J'ai fait un 1. Tu peux relancer parce que t'as fait un 1. Bah, De 0 en héros. et oui. Le talent. Avec relance en histoire de la magie. Donc, comment on va décrire le fait que tu relances en histoire de la magie? Tu commences vraiment à chercher dans des étagères où tu penses avoir un peu le truc, tu vois, en te disant, bah oui, forcément, fantôme, comment on peut expliquer l'histoire des fantômes de Poudlard et des choses comme ça, d'où l'utilisation un petit peu du décorum, hein, c'est un peu le côté étiquette de Poudlard, et les fantômes représentent un petit peu l'étiquette de Poudlard. Et corps pour physiquement dans la bibliothèque. Sauf que en fait, tu sais pas si t'as un peu la tête dans le vague, si tu penses quand même à la scène que t'as eue ce matin, parce que ta confrontation avec Hermione, c'était encore ce matin, c'était hier soir, pardon. Mais voilà, peut-être ça te travaille, peut-être des fois t'y repenses, c'est un peu l'esprit qui divague, et puis tu te dis, ça fait longtemps que je suis pas allé à un entraînement de Quidditch quand même. Et tu vois, t'as des trucs comme ça, et tout d'un coup, tu te rends compte que, merde, je suis pas dans la bonne allée, je sais plus où c'est, et en fait, tu te rappelles d'un cours d'histoire de la magie exceptionnellement, genre vraiment, qui fait ça? Tu te rappelles que, justement, il y a eu une petite une partie de cours
sur les fantômes de Poudlard en histoire de la magie que le professeur Beans a parlé, qui étrangement ne s'est pas inclus d'ailleurs dans les fantômes de Poudlard. Mais il en a parlé, et tu te rappelles qu'il a dit qu'il y avait des bouquins en effet qui parlaient des fameux fantômes de Poudlard, et qu'il a dit que pour ceux que ça intéressait, ça devait être le moment où t'as un peu émergé du coup en mode « Hein, quoi ?» Que justement dans l'allée C11, il y avait un truc sur les fantômes. Et donc très rapidement tu fais je m'en rappelle de ça, on l'a vu genre il y a un mois, et tout d'un coup c'est vraiment l'éclair qui te revient. Et tu trouves en effet un bouquin où t'as une sorte de recensement et d'histoire un petit peu romancée de certains fantômes de Poudlard. Très, très sincèrement, les fantômes principaux qui vont être décrits vont être les fantômes principaux des maisons, donc le Baron Sanglant, le Moine Gras, Nick Quasi sans tête, et notre triste et regrettée Elena Serdaigle, la Dame Grise. Comment ça? Ouais, C'est-à-dire regretter? on en reparlera quand vous vous réintéresserez à cette quête. Oh. Ouais, elle était gratos celle-là. Et donc, tu as le bouquin. Ok, cool. Je vais rejoindre Beckett là où il est installé. Alors, tu vois, Et je vais lâcher le bouquin juste parce que j'ai... qui doit être un truc assez gros et assez épais et potentiellement poussiéreux, étant donné que ça doit pas être le livre le plus lu de Poudlard, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élèves qui s'intéressent vraiment aux fantômes de Poudlard. Et puis surtout que t'as aussi ce côté de si tu veux vraiment parler aux fantômes tu veux connaître l'histoire des fantômes de Poudlard, demande aux fantômes de Poudlard plutôt que prendre un bouquin. Mais toi, t'as le bouquin, tu l'as, donc tu le poses et devant un Beckett qui est en train de faire des mouvements devant un livre. Oh putain, je vais lâcher un défi d'eau. Ok, c'est comme ça. T'es pas en train de le lancer, mais vraiment t'es en mode, ok, alors le mouvement il est comme ça ou il est plus comme ça? La baguette je devrais la tenir comme ça. Donc tu vois vraiment en mode, attends, je comprends pas. Ah, si seulement Emion était là, et de pouf. Ah ouais, avec le petit du poussière qui s'élève. Tout à fait. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Purée. Pardon, madame. Pardon. Tu veux pas me répondre? Bon bah je retourne à mes affaires alors. Okay. Diffindo. Je vais te poser une question. Ouais. C'est quoi la question? J'ai pas entendu avec le poids du bouquin. Bah justement, je te demandais ce que c'était. C'est un livre sur les fantômes de Poudlard. Ouah, mais c'est trop cool! Mais juste, t'aurais essayé de lancer Diffindo là? Ouais, j'essaie. Ouais. Ok, juste, tu pourrais viser un peu plus sur ta droite ou sur ta gauche, vu que je suis en face. Tu me fais un peu peur là. Non, mais t'inquiète pas, en première année, ça risque rien, je peux pas couper grand chose. Oui, enfin. On sait jamais. Oh, le regard de tout le monde! Ouais, oui, Tu sais, sur un une arme à feu, donc reste tranquille. Ne t'inquiète pas, je n'ai que 10 ans, je ne risque pas de tuer quelqu'un avec ce gun. C'est que 10 ans, c'est pour les... Ok, d'accord, je... Oui, on se rappelle de Sibus qui essaie de se transformer en verre et exploser tout Poudlard, quoi. Donc, ouais. Non, mais juste... il faut absolument que je prenne quelque... Quoi? Oui. Oui. Du coup, ouais, juste sur le côté, quoi. Quoi? Ouais. J'ai pas... bon courage. Ok, je suis un peu fatigué, je t'entends. Ok, cool. Bah merci, allez, je vais y arriver. Et toi aussi, hein, avec les fantômes de livres. Ouais, merci. Bon, allez, je y fonce parce que il est vachement long quand même, là. T'es au top, Sibylle, tiens, allez. Merci. C'est pour nous donner courage, ouais. Allez. C'est la Diffine, sur la gauche. C'est la première fois qu'il a eu un check aussi rapide avec un autre joueur et pas avec un PNJ. D'habitude, t'as toujours un vent et c'est Bess qui vient en mode « Oh, je te le fais parce que bon, personne te le fait. » Ou alors c'est moi qui te fais les PNJ qui fait « Ouais !» Mais c'est la première fois que t'as vraiment le joueur qui te répond. Elle a tendu la main. Elle a tendu la main. Ça fait plaisir. Waouh. L'histoire principale de Beckett avance. Beckett, il va peut-être voir une petite main se caler à côté de son livre à lui pour déposer 2 petites confiseries, parce que quand je vais à l'infirmerie, je chope toujours des confiseries parce qu'on a un peu fraîche pour mon aide et tout.
Elle te les donne et tout. Ouais, c'est juste que du coup, je me sers à le faire. C'est une habitude maintenant. Est-ce serpentard. que il y a dans le tas un petit ballon gomme que tu aurais emprunté à Maximus et Decimus ou pas? Non, les 2 ballons gomme que j'ai empruntés ne sont pas encore consommés, ne sont pas donnés. Très bien. Et donc, que souhaites-tu faire avec ce livre sur les fantômes de Poudlard? J'essaie de chercher, de voir s'il y a des informations sur leur capacité, genre qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'un fantôme fait en soi, tout ce qu'il peut faire avec éventuellement les humains, enfin les interactions qu'ils peuvent, quelles sont leurs limitations. Si jamais, par exemple, je trouve une info de est-ce qu'ils peuvent posséder un humain ou pas, et si jamais je trouve plus d'informations sur notre cher Bruce Compton, vu qu'il avait l'air assez timide, je n'ai pas pu avoir vraiment échangé avec lui, voir s'il est répertorié dans le livre et s'il n'y a pas une petite histoire avec lui, éventuellement peut-être à Soubout, genre pourquoi est-ce que c'est un fantôme de Poudlard. Je t'avais rendu un point d'érudition, hein. Ouais. Alors j'hésite en 2 choses, ma chère Sibylle. C'est soit Oui. je te fais fouiller dans le... Alors, très sincèrement, pour ce qui est des capacités des fantômes, c'est limite la préface du bouquin. Donc ça, Ok. je vais pas te demander de choses incroyables pour le trouver, parce que vraiment, tu tournes 10 pages, tu l'as. Par contre, pour ce qui est spécifiquement de Bruce, là, je te demande... Alors, j'hésite très fort entre soit te faire un jet avec le risque d'échouer, soit te laisser le bouquin une bonne heure et demie de lecture et tomber dessus grâce à un point d'érudition. En gros, soit tu acceptes un jet avec le risque d'échouer, soit tu te dis que tu utilises ton point d'érudition et tu as l'information quoi qu'il arrive. Parce que tu prends le temps d'étudier correctement le bouquin. Ou alors, le jet, c'est je feuillette et avec de la chance, je tombe dessus. La difficulté est de 10. Je vais tenter le jet. Ok. Soyons fous. Ce serait de la perception esprit. Avec donc une difficulté de 10, parce que vraiment, c'est une difficulté basique. Hein. Rien de très méchant. C'est un 14. C'est un 14, tu le trouves... tu vas bien feuilleter une bonne heure dans le bouquin. Alors déjà, on va faire les choses dans l'ordre de manière cohérente. Ce qui est des capacités des fantômes. Les fantômes ne peuvent pas avoir énormément d'interactions avec le monde des humains. Enfin, avec le monde des mortels. Ils peuvent par moment utiliser certains objets, tout le moins les déplacer. Tu sais qu'il y a... il y a certaines catégories, notamment la catégorie des poltergeists, hein, qui peuvent être assez déchaînés et qui peuvent vraiment faire bouger beaucoup de choses en termes d'objets. C'est souvent des fantômes un peu vénères et un peu énervés. Il y en a peut-être quelques-uns à Poudlard, c'est pas les plus connus, voilà, mais il y en a. Calme-toi, Popo, je te vois. Et bien sûr, il y a toujours ceux qui peuvent communiquer, ils peuvent déplacer certains objets. Pour ce qui est vraiment de agir avec le monde, il y a ceux qui le font le plus ne sont pas forcément des fantômes. C'est plus les esprits frappeurs. Notamment Peeves, qui est un esprit frappeur, ce n'est pas un fantôme. Et là, il y a tout le monde qui fait que ouah. Déjà, ceux qui ont vu que les films ne savent pas qui est Peeves et qui n'ont pas fait Hogwarts Legacy. Mais voilà, Peeves n'est pas un fantôme, c'est un esprit frappeur, c'est autre chose. Renseignez-vous, merde. Donc, il y a les esprits frappeurs qui, eux, arrivent beaucoup plus facilement à rentrer, on va dire, à interagir avec le monde des humains, le monde mortel, le monde physique. Et pour ce qui est de la possession, ils sont pas vraiment catégorisés comme fantômes. C'est plus des trucs qui sont catégorisés comme revenants, et en général, c'est ceux qui sont remplis de colère. Voilà, c'est ceux qui reviennent. Voilà,
on va prendre le côté, les fantômes, ils sont gentils, les revenants, ils sont moins gentils. Et eux, ils peuvent prendre possession. Il n'y en a pas forcément qui sont vraiment recensés à Poudlard en termes de revenants purs. Et après, il y a aussi ce côté, s'il y a... comment on dit ? Si l'hôte est d'accord, un fantôme peut potentiellement... Voilà, si le mortel accepte de laisser son corps un petit temps, le fantôme peut prendre possession du corps, mais jamais très longtemps. Voilà. Mais donc, en termes de prise par la force, soit c'est un revenant, soit c'est pas un fantôme. Soit il n'y a pas eu de possession. Parce que je sais que tu penses intrinsèquement à Hermione. Ouais. Donc, soit elle était d'accord. Ok. Mais bon, ça veut dire quand même qu'elle a pu descendre la tour des Serres d'Aigle et attendre que tu sors de la tour des Gryffondors. Ça a pris quand même quelques temps, donc la possession était potentiellement longue. Soit c'était un revenant, et ça voudrait dire qu'il y a un revenant à Poudlard. Et ça, c'est moyen cool. Soit... elle n'était pas possédée par un fantôme. Et elle était sous l'emprise d'autre chose. C'est les conclusions que tu arrives à en tirer. Ok. Et concernant notre cher Bruce. Donc concernant Bruce, voilà un fantôme donc, du 14e siècle, donc qui serait décédé dans ces eaux-là, qui était vraiment juste un sorcier de passage. Il n'y a pas trop d'histoire autour de lui, c'est un fantôme, on va dire, un peu... C'est pas un des fantômes principaux qui est mort dans une histoire grandiloquente et incroyable et qui a fait des choses fabuleuses dans sa vie. Mais il a souvent été, pendant très longtemps, hein, plusieurs siècles, là tu retrouves un peu le truc, il a été en binôme avec un deuxième fantôme. Voilà. Donc il parle un peu de lui, tu trouves vite fait le nom d'Erwin. Donc il n'y a pas plus d'explication. Il y a un peu, entre parenthèses, CF, voire Erwin, nom de famille. Désolé, j'ai oublié de le prévoir. CF, voire Erwin, nom de famille. Et donc un autre chapitre ailleurs dans le bouquin. Et donc c'était deux fantômes. Bruce était un fantôme un peu en retrait et Erwin était un fantôme beaucoup plus en avant, beaucoup plus... c'était vraiment l'introverti et l'extraverti. C'était un groupe parfait qui fonctionnait très bien comme ça. Et qui étaient souvent fourrés ensemble. Okay. Jusqu'à un jour où c'est marqué, donc tu vois que là c'est les... Genre ça a été rajouté. J'essaie d'imaginer comment tu peux faire des errata dans un bouquin, dans un monde magique, et voir que c'est un errata, tu vois. Mais je pense qu'il y a une sorte d'errata qui doit dater d'il y a 2 siècles, avec un truc qui s'est rajouté en mode deuxième fantôme d'ailleurs, qui a disparu complètement des radars. Du jour au lendemain. Voilà. Donc, du jour au lendemain, Bruce donc, qui était l'introverti, s'est retrouvé tout seul. Erwin, vraiment, a disparu. C'était des fantômes qui avaient tendance à faire un peu à faire pas mal de... J'ai envie de le dire à la québécoise. Pas mal de jokes. Pas mal... qui faisaient... Ah, t'as vu, hein, qui faisaient donc pas mal de jokes aux élèves. Principalement aux élèves. Okay. Aux jeunes élèves. En général, quand ils arrivaient milieu 3e année, ils arrêtaient parce que voilà, on s'approche pas, voilà. Mais les petits nouveaux qui arrivaient, on aimait bien les embêter pendant 2 ans, et après on arrêtait. Donc voilà, il y avait pas mal de... C'était un peu les 2 fantômes bout en train du truc, notamment Erwin, qui avait cette tendance à faire pas mal de blagues. Pas toujours de bon goût, je pense, d'ailleurs. Mais en tout cas, il faisait... Ça, c'est pas écrit. Mais voilà, il faisait pas mal de blagues. Ok. J'ai encore le temps avant d'aller à la serre de botanique. Oui. Pour essayer de trouver la ref à Erwin. Je suis en train de réfléchir, t'as fait un 14. En vrai, vu que, justement, comme dit, il y a un CF, voire Erwin, on peut dire que c'est un peu justement ça. Que les infos, justement, sur la disparition d'Erwin, tu les as certainement trouvées plus à son chapitre à lui que sur celui de Bruce. Donc, ouais, que c'était un fantôme blagueur. Et tu vois vraiment que ça a été... T'as l'errata qui s'est transformé du présent au passé. C'était un fantôme blagueur et qu'il a disparu, début 18e.
début, milieu 18e siècle. Donc 1700 et Ok. des cahuètes. Sur ma route, je vais essayer d'aller trouver Madame Pins, donc la bibliothécaire. Et je vais lui demander si elle aurait pas un livre sur les revenants. Je pense qu'elle peut te conduire vers un livre sur les revenants, ouais. Ouais. Il doit en avoir, mais alors là, on est clairement pas sur... Là, on est plus dans un délire de livre du côté défense contre les forces du mal. Ok. Donc présentation de créatures dangereuses et de choses comme ça. Cool. Tu veux devenir une aurore ou quoi? Un mage noir. C'est pas... Ah ouais, peut-être ça, oui, my bad, c'est plutôt ce côté-là. Une aurore ou un mange-mort? Oh. Donc oui, tu peux avoir un bouquin sur les revenants. Donc au niveau de défense contre les forces du mal. T'as plusieurs trucs en fait sur les revenants. T'as vraiment ce côté... Si les sorciers ont leur penchant mage noir, les fantômes ont leur penchant revenant, en gros. Revenant spectre, c'est un peu le même délire, tu vois. C'est un peu ce côté-là. Et c'est là justement où tu vas réentendre parler de poltergeist, de banshee, vraiment de spectre revenant et de choses comme ça. Donc tout ce qui peut être dans la mythologie paranormale moldue. Ah bon, c'est pas du paranormal moldu, c'est juste des phases de fantômes qui sont plus ou moins énervés et côté un peu fantôme noir, quoi, on peut le dire. Hein, c'est mauvais penchant du côté obscur de la force. Mauvaise ref, mais vous avez compris. Oui. Donc voilà. Après, comment les combattre? Les Moldus ont essayé un truc qui s'appelle l'exorcisme. Certains ont réussi, sauf que bon, en vrai, les Moldus qui ont réussi, c'était surtout des mages. C'était surtout des sorciers. C'était pas les vrais prêtres. Donc voilà. Il y a certains trucs qui permettent de canaliser, on va dire, ou d'enfermer certains spectres. Tu peux même potentiellement trouver des allusions aux détraqueurs. Mais c'est jamais été prouvé que les détraqueurs sont des spectres. Ok, d'accord. Dans le chapitre des trackers, il y a juste écrit « On sait pas ». Ils existent. Ils sont là. Voilà, quoi. Des trackers. Ok, et juste, ça a coupé quand t'as dit, t'as dit exorcisme, et t'as parlé, d'enfermer, j'ai pas... Ouais, c'est des sorts qui scellent, en gros, l'esprit. Mais c'est plus l'empêcher de sortir d'une zone précise, tu vois, un peu en mode... Ok. Tu vois, genre, on met du sel aux fenêtres et aux portes pour empêcher les démons de rentrer, c'est le même délire, quoi. D'accord. Hashtag Winchester. Donc voilà. Et ouais, des revenants, clairement, c'est pas des revenants à Poudlard, il y en a pas connu, quoi. Parce que je pense qu'il se serait vite fait poutrer la gueule par le nombre de mages qu'il y a dans le coin. Et puis bon, c'est pas les mages du Poudlard, c'est pas des banques, quoi. Il y a genre Dumbledore et Jedusor dans le tas, hein, donc voilà. Est-ce qu'on a reperdu Nia? Non. Elle était très... Mais oui, c'est pas le professeur Quirrell, quoi, dans les licences. Professeur qui? Oui. Je connais pas. Mais j'ai pas mal de petites infos pour l'instant. Ça va potasser tout ça. Je repose le livre des revenants en gardant en tête où est-ce qu'il est. Et je vais rejoindre Beckett pour savoir comment ça avance de son côté sur Diffindo. Diffindo à gauche. Diffindo à gauche. Je vais essayer à droite. Ah, Sybille, t'es encore là, et purée. Ouais, Je vais voir comment ça se passe. Tu crois que c'est à droite en fait? Moi, il y a marqué vraiment Diffindo tout court. Mais je vais te faire confiance. Bah, tu m'as dit avant. Oui, mais j'étais en face de toi. Mais je comprends pas. De toute façon, très clairement, t'essayes pas de lancer le sort. Hein. T'es déjà en mode mémorisation du mouvement, de l'intonation et des trucs comme ça. Tout à fait. Donc là, il faut que j'aille plus vers la droite comme ça avec la baguette. C'est bien comme ça. Ouais.
Ok. Ouais, te mets pas trop de pression, genre vraiment. Non, Genre fais le geste comme comme ça vient. Ouais. Ok, je me laisse aller. Bah en fait, j'ai un peu peur de rater, tu sais, parce que j'ai raté pas mal de fois avant. Non, mais tu sais, ça arrive, c'est pas grave. Ouais, je sais, mais là, il faut vraiment que j'y arrive, quoi. Mais t'as raison, je vais me laisser aller. C'est top. Diffindo, ok, je me laisse aller. Donc, je prends ses conseils, c'est super. J'ai tellement envie de venir... J'avais tellement envie de faire intervenir Hermione, mais je peux pas. La pauvre. Ouais. Et- Et donc, tu vas passer quand même une bonne partie... le reste de la matinée, en tout moins Beckett, au niveau de la bibliothèque, et toujours révisé le sort Diffindo. Et t'inquiète pas, quand il faudra vraiment l'utiliser, tu sauras. Mais du coup, tu dépenses ton point d'érudition, tu passes ta journée, tu peux te noter que tu as connaissance du sort Diffindo. J'estime que tu connais et la formule, et le mouvement de baguette, et l'intonation, parce que c'est quand même au bout de 2 heures que tu as vu qu'il y avait un petit trait en dessous du fin, et qu'il fallait préciser, qu'il fallait forcer le fin, et donc Diffindo. Voilà, un peu comme si c'était italien. Et là, t'as fait ah. C'est ça que j'avais pas compris, pourquoi il soulignait des syllabes dans les sorts. Et Ouais, comme une note de musique. voilà, c'est un peu comme le vio qu'il y a dans les vieux, ça, quoi. Sibyl t'accompagne pendant que tu continues de réviser. Et on va aller voir ce qui se passe du côté des soins aux créatures magiques. Alors, ma petite Bess, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je papouille les mamimos, comme j'ai plus tendance à faire que les tâches qu'on m'a vraiment données. Globalement, j'ai été embauchée pour ramasser les crottes et donner à manger. Je papouille essentiellement. D'accord, t'es plus en mode j'ai envie d'être avec les animaux et d'être en mode je chill. En fait, je cherche la magie. Je cherche un maximum à être entourée par le surnaturel, par ce qui ne me fait pas penser au monde moldu. Oh, intéressant. Très intéressant. T'es donc en train de papouiller des animaux, comme tu le dis, être plus en train d'essayer d'oublier le fait que de base tu viens d'une famille moldue. T'es assez seul, ça fait bien une bonne demi-heure, 3 quarts, presque 1 heure en vrai que t'es là. Tu vois pas trop le temps passer. Donc il doit être 10 heures du matin. T'es au milieu de journée. Et tu fais pas forcément gaffe, t'entends pas de bruit de pas. T'entends juste un moment une voix qui te dit toi aussi t'as besoin d'être seul? Et tu te retournes et tu vois donc une jeune fille au teint très pâle, aux yeux noirs et aux cheveux encore plus noirs. Puisque tu vois Kyler qui est vraiment genre à 2 mètres de toi. Tu ne l'as pas entendu. Elle est arrivée dans un silence des plus total. Ou alors t'étais trop en train de rêver. Ça me fait carrément sursauter. Et en fait, ce qu'elle peut voir, c'est une Bess avec les yeux très rouges, le nez bien rouge, les yeux un peu gonflés comme ça, qui quand elle la voit va faire un quoi? Non, c'est pas ce que tu voulais. Non, pas du tout. Pardon. Aussi, t'as besoin d'être seul. Je suis pas seule, je suis avec eux. Aussi seul que moi je l'étais avec le sombral dans la forêt. Ouais, mais on le voyait pas, ça faisait l'impression que t'étais genre vachement toute seule en fait. Oui, vous le voyez pas. Et qu'est-ce que tu fais là sinon? Je marchais, j'étais étonné de voir cette tignasse mal coiffée de Poufsouffle isolée dans un coin.
Et je me suis dit que j'allais peut-être lui rendre l'appareil en allant la voir alors qu'elle a envie d'être seule, comme ce qu'elle m'a fait il y a quelque temps. Et tu la vois étrangement sourire, et sincèrement, c'est peut-être la première fois que tu la vois avoir sourire, attention, c'est un énorme mot, avoir un petit rictus du coin de la lèvre. C'est apprécié. Je vais prendre un boursouf. Boursouf violet. Avec un tout petit museau. Avec un tout petit museau, et je vais lui mettre dans les bras. Et je vais lui prendre sa main, la diriger pour qu'elle le gratouille là où il aime bien. Et elle commence à... En plus, elle a des sacrés ongles. Tu sais, je fais un rappel, Kyler Brook, du coup, qui avait quand même vachement mal pris le fait que tout le monde lui dise « T'es un peu un vampire, toi, non ?» Mais elle entretient complètement le cliché gothique avec des ongles un peu longs et bien sûr avec un magnifique vernis noir. Et elle est en train de... D'abord, elle sait pas trop, elle caresse seulement et tu lui dis non, mais gratouille vraiment. Donc là, elle commence à enfoncer ses ongles et tu vois que les yeux du boursouf commencent à partir un peu en arrière et vous entendez, c'est le petit ronronnement très aigu du boursouf qui fait comme ça et la tête. Ah, est-ce qu'on peut dire qu'un boursouf a une tête T'as une tête. Ce n'est qu'une tête. Le visage qui... oui, c'est qui part un peu en arrière et vraiment, tu sais, le fameux « Oh, ouais, vas-y, là, juste là ». Donc, et c'est une image très étrange de voir cette fille, quand même très... à l'aspect naturellement mélancolique, qui tient une boule violette qui roucoule dans sa main. Potentiellement, ça te redonne un peu le sourire, Bess. Ouais, justement, moi, pendant qu'elle le gratouille, je m'assois dans un coin près d'un vol de lune qui vient se mettre contre moi et que je gratouille sans réfléchir par réflexe. Et ça me fait un peu rire de la voir sortir un peu de son personnage un peu étrange qu'on a connu jusque-là. On va dire, tu sais, t'es assis sur une sorte de souche avec le vol de lune qui s'est collé à toi et quand tu le gratouilles, il cligne des yeux mais un œil après l'autre. En plus avec les yeux qui font cette taille-là à peu près. Wink, wink. Wink, wink. Et elle vient, toujours en tenant le boursouf qui ronronne encore. Elle s'assoit sur une souche à côté de toi. Tu veux pas me dire ce qui va pas ? Je veux dire, vous m'avez... Je vais pas dire harcelé. Vous m'avez quand même bien questionné sur moi, donc je vais permettre que... même. Et je continue de gratouiller le veau de lune en lui tournant un peu les épaules, je fais genre comme si t'étais pas là. Et je finis par dire, tu savais que Moldu c'était une insulte ? Moldu, c'est pas vraiment une insulte. C'est une catégorisation. Je suis pas très fan du terme quand même. Sandbourbe, c'est un peu plus insultant, je te le cache pas. Mais c'est vrai que beaucoup de sang pur s'amusent à utiliser le simple terme de moldu comme une insulte, comme s'il fallait en avoir honte. Tu as de ne pas avoir de pouvoir et pour les nés moldus aussi. Et je lâche un gros soupir et en même temps le vol de lune s'éloigne un petit peu, donc du coup moi je me mets un peu en arrière comme ça et tout en soupirant je dis j'ai pas envie de retourner dans ma famille de moldus. Pourquoi ? Parce que c'est nul, j'ai pas d'amis là-bas. Mon père il travaille tout le temps et ma mère elle me comprend pas, elle fait comme s'il était normal, mais elle sait très bien que je me suis jamais fait d'amis, que j'ai jamais été normal jusqu'à ce que j'arrive ici. Ouais, je comprends. J'ai pas beaucoup d'amis non plus dans là où je viens.
Faut même dire que les gens s'amusent plus à être méchants avec moi que juste m'ignorer. T'as dû entendre la rumeur, je pense déjà, donc avant de te faire un dessin. Mais je comprends. Mais j'aime à croire que soit tu t'en fiches de pas être normal, juste considérer que la normalité c'est juste un concept tellement abstrait qu'il n'existe pas vraiment. Et si des personnes estiment que tu n'es pas vraiment normal, ben autant jouer la carte jusqu'au bout, non? Et elle continue de gratter. Cette fois, elle change, elle passe juste là entre les deux yeux au-dessus du museau. Et là, il est parti, le bourseau. Je laisse quelques secondes où je réfléchis un peu, puis je finis par lui dire tu viens d'où, toi, d'ailleurs? D'une... d'Écosse, déjà. Ouais, moi aussi. T'as bien vu que je ne suis pas monté dans le train à King Cross. Oui, c'est vrai, oui. Bah voilà. J'habite pas très loin de ce petit arrêt. Et c'est bien là-bas? C'est calme. Trop calme? Disons que c'est la première fois que je suis avec autant de monde. Je veux dire, depuis septembre, depuis que je suis à Poudlard, depuis que je suis là. Les rares enfants que je croisais, soit étaient potentiellement des moldus, et sans offense, et soit étaient des moldus, et donc naturellement ça approchait pas trop de moi parce que j'étais bizarre, et les rares sorciers avec qui je pouvais côtoyer avaient cette rumeur sur moi et ma famille, donc forcément j'étais également mis à l'écart du côté des sorciers, donc je peux te dire que ma vie avant Poudlard était calme. Et ma vie à Poudlard est calme. Aussi. Un peu moins. Mais l'aide tout de même. Jusqu'à ce que 4 énergumènes décident de me suivre dans une forêt et me poser des questions. C'est plus fort que moi. Je me demande toujours à quoi les autres pensent. Et moi, je viens d'un endroit qui est magnifique. C'est pas loin de la mer, il y a une falaise pas loin de ma maison. Oh. Et j'aime bien aller là-bas. Ma mère, elle me gronde tout le temps parce qu'à chaque fois que je cours près de la falaise, je perds des affaires. Mais c'est un endroit qui est trop beau et je passe mon temps là-bas. Papa, il dit toujours que je rêve trop. Mais si tu veux, je pourrais te montrer une fois si tu veux venir chez moi. C'est gentil. Je suis pas sûr que ma famille accepte forcément. Je suis moldu, forcément. Non, c'est pas ça. C'est plutôt le côté, on a tellement été mis à l'écart que ma famille s'est mis à l'écart, se met à l'écart maintenant naturellement, quoi. Donc accepter peut-être que j'aille à droite, à gauche. Tu sais que j'ai failli même pas venir à Poudlard, donc c'est pour te dire. Moi, je suis contente que tu sois venue. Et je lui fais un grand sourire. Jusqu'à présent, j'étais un peu en retrait. Et là, je me tourne vers elle et je lui fais un grand sourire. Je suis contente que tu sois venue. Tu vois qu'elle est légèrement mal à l'aise par ce sourire qui est entre très baisse et un peu forcé. Et elle va légèrement bouger, ce qui va faire sauter le boursoufle de ses genoux. Se mettre debout et faire « Bon, je te dérange pas plus longtemps. Si jamais... » Et donc, elle commence à partir. Et elle s'arrête, elle se retourne, elle fait « Si jamais... un conseil, quand tu retourneras à la falaise, prends-toi un rappel tout. Ça te permettra de te rappeler ce que tu perds. Et où c'est que tu poses tes affaires. » Je vais regarder ce que c'est. Je connais pas, mais je vais voir. Tes amis t'en ont pas encore parlé, mais je pense que si tu leur poses la question, ils sauront ce que c'est. Bon dimanche. Et peut-être à plus tard si on se recroise. Ouais, bon dimanche à toi aussi. Oh, et juste...
le fait de ne pas sourire, ça va aux filles un peu dépressives et gothiques, mais aux petites roquines, ça leur va pas trop. Et là, elle te fait un sourire. Un vrai. Et elle s'en va. Attends, Kyler. Si jamais tu cherches une amie, je suis pas loin. Et elle se retourne même pas. Et elle te fait un... En fait, elle te fait juste un signe de la main, sans se retourner. Et elle tourne derrière la baraque du soin aux créatures magiques. Et elle retourne vers le château, elle disparaît de ta vue. Et moi, je m'étais levée pour lui faire un dernier et attends. Et quand elle part, je fais demi-tour et je me laisse tomber dans un tas de boursoufles. Les boursoufles qui sautent comme ça. Et je reste entourée des boursoufles que je gratouille. Je me fais une couverture de boursoufles. Et on va passer à une pièce de Poudlard que nous avons déjà vue. Une pièce vide, plutôt poussiéreuse, où des ombres sont en mouvement et un fantôme assez petit et un peu paniqué se tiennent là, droit. On reconnaît tous, hein, bien sûr, nous spectateurs, la silhouette fantomatique de Bruce Campton, qui entend des murmures autour de lui. Il est complètement tétanisé, il ose pas bouger, on entend juste des petits... à droite, à gauche, lorsque une sorte de volute de poussière bouge légèrement devant lui, et apparaît face à lui une silhouette d'un vieil homme, aux cheveux mi-longs, la barbe bien taillée, une robe argentée et bleue, qui ouvre la bouche. On entend un Inéas très fort qui pointe et il va tendre le doigt vers le front de Bruce. Un mouvement que nous, spectateurs, avons déjà vu plus tôt dans l'année. C'est un fantôme. Vous voyez Bruce qui est complètement paniqué, qui ne sait pas quoi faire. Lorsque la porte d'un coup s'ouvre et une figure un petit peu rabougrie qui parle un peu dans sa barbe et tenant dans ses mains un chat à poils longs et aux yeux rouges. Ça sent vraiment le renfermer. Je sais pas. Et vous voyez Rusard qui jette Mystaigne et dans un coin qui arrive sur des mains et qui se déplace et qui tourne la tête et il ne voit que Bruce complètement tétanisé, seul dans cette pièce. Rusard le regarde et Bruce juste ne bouge plus, regarde autour de lui, plus un son, et Rusard le regarde comme un peu par en dessous, il fait et a réflexe de voir le tapoter avec le bâton, avec son balai qui passe forcément à travers, et on voit Bruce qui fait un désolé, je ferais mieux d'y aller. Et il va passer par le sol et disparaître de cette pièce pendant que Rusard fait ta tête fantôme. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Eva, dis donc, épisode très... on a découvert des choses, c'est bien. Et on a un petit peu discuté pour tout le monde. C'était un peu plus calme pour Pénélope, mais... J'ai trouvé des trucs super. Mais elle loot. Pénélope, elle loot des trucs. En tout cas, merci beaucoup, chers joueurs, d'avoir combattu la chaleur pour enregistrer cet épisode. Puisque, sachez-le, chers spectateurs, nous sommes à la bourre. Nous sommes à l'épisode 27. L'épisode 23 vient d'être diffusé. Donc voilà, vous voyez qu'on n'a pas énormément d'écart. Voilà.
Sachez-le, donc on combat la chaleur pour vous, viewers. On n'en peut plus, on a envie de mourir. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode 27, donc de Tuer un sorcier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas encore et toujours à laisser des commentaires, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'on aime les commentaires. Et plus ils sont longs, mieux ils sont. Mais attention, je pourrais pas répondre à toutes les parties qu'il y a dans le commentaire, parce que des fois, quand ils sont très longs, quand j'ai lu la fin du commentaire, j'ai oublié le début. Donc... mais ça c'est moi, c'est moi le problème. On vous fait des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, chers élèves de première année de Poudlard. Oui, bravo. Bravo à toi, MJ. Oui, trop bien. Prochain épisode, je pense que enfin il va y avoir cette étude de botanique qui se prépare depuis 4 épisodes. C'est ça. Enfin. Bien sûr, Beckett, Bess, n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous voulez faire pendant ce temps-là. Et moi, je vous fais découper des trucs. Et moi, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, tout ce que vous faites là, maintenant, tout de suite. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 28. On approche du 30e, hein. On approche du 30e, ça fait vraiment beaucoup, sachant qu'il y a eu 2 épisodes. Oh, il y a eu un épisode double. Attends, on y va. Hein. Oh, le rototo, il est parti tout seul, lui. Allez, et maintenant, générique de fin, et on s'en va. Zou. Bye bye. Salut. Regardez, je balaye.